Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice pratique Word où nous allons travailler aujourd'hui le publipostage. Je suis Philippe Pomarel, formateur en bureautique et infographie, et je propose des sessions de 1 à 2 heures à distance pour travailler un point en particulier comme les masques dans PowerPoint ou l'étape des matières pour consolider vos connaissances et éventuellement vous débloquer sur vos fichiers. Alors, aujourd'hui, un exercice pratique publipostage avec Word. Alors, techniquement, on ne va pas aller très loin. C'est vraiment des révisions de publipostage basiques, classiques. Ce fichier et ce fichier, cette archive est disponible dans un lien sous la vidéo. Vous pouvez télécharger cette archive. Et puis après, pour la décompresser, clic droit, extraire tout. Extraire, voilà. Et vous aurez un dossier avec vos deux documents utilisables. D'un côté, nous avons notre base de données au format Excel et de l'autre, un papier à en-tête pour faire notre document principal. Les consignes sont dans le fichier Word. Voilà, j'insiste encore, dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer exactement toute la mécanique du publipostage. Pour ça, il y a des vidéos de cours. Là, c'est un exercice pratique pour réviser, mettre en situation les connaissances de publipostage que vous avez pu acquérir. Alors, on va commencer par prendre connaissance du fichier Excel. OK. Il n'y a qu'une seule feuille. Nous avons ici les titres. Nous avons des noms, des prénoms, des dates de convocation, l'heure de convocation et enfin le lieu. On observe que tout ceci est au format texte, y compris les dates. Ça, c'est du texte. Et l'heure, ça, c'est également du texte. Voilà, si j'avais de vraies dates ici, ça pourrait éventuellement me poser des problèmes de format dans mon fichier Word. Et j'ai 21 personnes. La ligne de titre, on l'enlève, 22 moins 1, ça fait 21 personnes. OK, voilà. Nous n'avons pas les titres, nous n'avons pas la civilité, madame, monsieur. C'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Allez, je ferme ça et j'ouvre mon fichier Word. Nous avons une image dans l'entête, vous avez également un petit pied de page qui est mis en dessous. Et ici, voici les consignes. Avec ce nouveau papier en tête, le fichier Word que nous avons en face de nous. Rédiger une convocation pour la visite médicale pour chaque salarié. Vous avez à disposition la base de données avec toutes les informations. Cette convocation sera remise en main propre. Alors ça, c'est très important. Petit 1, on apprend que c'est une convocation, ce n'est pas un courrier qu'on doit faire, hein. Un courrier, c'est normé, c'est stéréotypé. Là, une convocation, la forme est beaucoup plus libre. Et ça sera remis en main propre. Le salarié devra la signer avec la date du jour où il reçoit la convocation. Il faudra donc prévoir ces zones manuscrites dans la convocation, fusionner vers un nouveau document, puis enregistrer sous format PDF. OK. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je fais? J'enlève la consigne? Non, je vais la mettre de côté. Hein, je vais la mettre ici pour l'instant. Si j'en ai besoin, je la reprendrai. Et dans tous les cas, d'ici la fin, je la supprimerai. OK. Alors là, quasiment tout est déjà fait. Je vais simplement mettre mon texte, le texte de la convocation. Et ensuite, une fois que mon texte sera mis, je le mettrai en forme. Et pour finir, je mettrai mes champs de fusion. Allez, on est parti. C'est une convocation visite médicale d'entreprise. On va quasiment rien mettre, hein, on fait soft. Hein. Convocation médicale d'entreprise. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre? Oui, on peut faire éventuellement un petit tableau. Allez, soyons fous. On avait quoi? On avait le nom et le prénom de la personne, on avait la date et on avait le lieu. Ok. Ça fait tout ça. Ça fait donc
ces infos. Là, hop, je réduis. Ici, on va mettre destinataire. Ici, on va mettre heure. Ah, il y avait la date aussi. Alors là, je rajoute une ligne insérée au-dessus. Donc, date, heure. Et puis, lieu. Alors, comme souvent, quand on fait du Word, beaucoup de personnes se cassent la tête à mettre des majuscules. Lieu, c'est le premier mot d'un nouveau paragraphe. Dès que je vais faire espace, la majuscule se mettra automatiquement. Parfait. Merci de vous présenter 10 minutes en avance. Avec les pièces suivantes. Il nous faut une carte d'identité. Il nous faut le carnet de santé. Il nous faut éventuellement des justificatifs de vaccination. Voilà, sûrement d'autres pièces. Je ne suis pas spécialiste. Ok. Là, il nous faut donc deux zones. Une zone pour que la personne puisse signer et une zone avec la date du jour. Écoutez, on va encore refaire un petit tableau. Insertion, tableau, je vais prendre... Oh, est-ce qu'on fait un tableau ou pas pour ça? Ouais, si. Allez, on va faire un tableau. Toc. Hop. Hop. Ici, on va mettre remise en main propre le. Et ici, signature. Ok. Allez, on va commencer à faire un petit peu de mise en forme. Alors là, c'est complètement libre, hein. Vous êtes entièrement libre. L'important, c'est que ça soit cohérent et lisible. Convocation visite médicale d'entreprise. Allez, on va faire une bordure en bas et une bordure en haut, par exemple. Ici, on va éloigner un peu ça. Ok, donc tout ça, on va le centrer comme ceci. Toc. Ça, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre là. Voilà. On adapte un petit peu parce que là, dans destinataire, on va mettre le nom et le prénom. Si des fois, il y a des personnes qui ont des noms et des prénoms un peu longs, voilà, il faut que la cellule soit assez large. Hop. Moi, j'ai envie de grossir tout parce que là, c'est déjà... On n'a pas beaucoup... On n'a pas consommé beaucoup d'espace. Voilà, taille 12. Ok. On n'oublie pas, pour zoomer, on maintient CTRL et on fait rouler la molette. Ok. Allez, on fait quelque chose de sobre. Ça, par contre, là, je vais m'attarder un petit peu sur cette zone-là qui est assez intéressante. Le tableau, on va déjà le mettre au milieu. Ça, on va le centrer. J'aimerais l'élargir un petit peu pour que le OK soit bon. Ça, on va le faire comme ceci. Parfait. Et la ligne du bas, je vais l'élargir énormément. OK. Ça, je vais le mettre en italique. Je vais mettre une couleur de fond avec le pot de peinture grise qui va signifier que la personne doit mettre la date et ici sa signature. Ok. Et puis on va mettre des petites bordures blanches. Je prends tout mon tableau. Alors pour mettre des grosses bordures blanches, je suis obligé d'aller dans bordures et trames. Enfin en tout cas, moi c'est comme ça que j'y vais. Hop, couleur blanche, largeur un peu épais. Je fais OK. Toc. Est-ce que le texte serait mieux en haut ou en bas des carrés gris? Moi j'ai envie que ça colle en fait. Voilà, que ce soit un peu plus proche.
Oui, bon, bah écoutez, allez, ça va comme ça. Ça me va. Alors là, j'ai mis des bordures blanches. Donc pour récupérer la limite de mon tableau, je suis obligé de tâtonner un petit peu. Oui, bah écoutez. Ah oui, pardon, c'est ça qu'il faut que je remonte. Voilà. Allez, c'est très bien. Je fais un petit zoom arrière. Oui, bah écoutez, c'est cohérent. Ça, je peux le supprimer. J'ai bien respecté les consignes, c'est bon. Le salarié devra la signer avec la date du jour. Il faudra prévoir ces zones manuscrites. C'est OK. Au final, nous devrions avoir un fichier PDF de 21 pages. Allez, la consigne, je la supprime. Ça, je peux éventuellement l'enregistrer. Mais dans ce cas-là, on va faire enregistrer sous. Et on va mettre convocation. Voilà. Et maintenant, on s'attaque au publi postage. Allez, publi postage, démarrer fusion. Non, sélection destinataire. Liste existante. On va faire un petit tour sur le bureau. Hop. Toc. On lui donne notre fichier Excel. Il n'y a que ça comme feuille. Il n'y a que la feuille 1, donc pas de souci. Est-ce que la première ligne contient des en-têtes, c'est-à-dire les titres? Bah oui, donc ça, on n'y touche pas. On fait OK. Et à partir de là, les outils sont maintenant disponibles, en particulier cet outil-là. Moi, je vous conseille toujours de cliquer ici sur la petite flèche pour chercher vos champs de fusion. Si malheureusement vous cliquez sur le bouton insérer un champ de fusion, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous serez obligé de la fermer et de la réouvrir. Vous allez perdre un temps fou. Donc, destinataire, ici, je cherche le prénom, un espace, le nom, la date de la convocation, date, l'heure, heure, et le lieu. Toc. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à faire. Je fais un petit coup d'aperçu, éventuellement. Parfait. Est-ce qu'on pourrait pas mettre ça en gris et également? Éventuellement. Voilà. Ça, c'est le plus important. On va le mettre en gras, on va le grossir un petit peu. Parfait. Bah écoutez, je crois que nous avons tout. Parfait. On peut sauvegarder. On va faire un petit tour dans le dernier enregistrement. Nous avons bien 21 personnes. Donc là, tout est bon. Il ne me reste plus qu'à fusionner tout ça vers un nouveau document. Alors, la finalité, c'est d'avoir un PDF de 21 pages. Pour ça, vous avez plusieurs méthodes. Voici la méthode que moi, je peux vous conseiller, peut-être la plus pratique, la plus rapide, sous réserve que vous ayez une imprimante PDF. Si vous avez une version récente de Word et d'Excel, 2016, 2019, 365, vous avez forcément une imprimante PDF. Si par contre, vous n'avez pas d'imprimante PDF, vous pouvez toujours récupérer, télécharger depuis Internet des logiciels tels que PDF Creator, qui vous rajoutera sur votre ordinateur une imprimante PDF. Ce sont en général des logiciels qui sont gratuits. Pourquoi l'imprimante PDF est intéressant? Parce que là, il va me suffire de faire terminer, fusionner, imprimer les documents. Toc. Imprimer documents, je veux tous les documents, je fais OK. Et là, il va me demander quelle est l'imprimante. Eh bien moi, je veux une imprimante PDF. Alors moi qui ai une version récente de Word et d'Excel, je prends l'imprimante Microsoft Print to PDF qui est livrée avec Word et Excel. OK, le reste, je ne touche à rien, je fais OK. Il va me demander où mettre mon fichier PDF. Moi, je le mets dans le même dossier. Simplement, je vais mettre le préfixe, fusion, convocation. Je vous conseille énormément de mettre le préfixe fusion pour savoir où on en est. Ce PDF est issu de la fusion de mon fichier Word et de mon fichier Excel. Je fais enregistrer. Et normalement, voilà,
voici mon fichier PDF. Je vais l'ouvrir. On va le caler là où il faut. Parfait. Et nous avons bien 21 pages. Le compte est bon. Parfait. Deuxième alternative, si vous n'avez pas d'imprimante virtuelle pour avoir un PDF de 21 pages, vous allez faire dans Terminer et fusionner, modifier des documents individuels. Alors là par contre c'est un peu plus technique. Si je fais modifier tous, Word va me créer un nouveau document. J'insiste bien, Word me crée un nouveau document qui va faire 21 pages. Ce document n'existe pas encore, il n'est pas enregistré. Donc si je fais CTRL S, Word va me demander où l'enregistrer. Cette commande est utile par exemple si je veux mettre quelque chose de particulier pour, je sais pas moi, pour Marie-Thérèse. Je vais rajouter ici une autre pièce justificative, par exemple. Ça c'est utile si je veux personnaliser l'un des documents. Et comme j'ai un fichier Word qui fait 21 pages, eh bien pour l'avoir en PDF, je peux très bien faire fichier, enregistrer sous, et ici choisir le format PDF. Voilà, et ça je peux le faire même si je n'ai pas d'imprimante virtuelle. Enregistrer sous fichier PDF. Voilà, alors ça j'annule parce que j'ai déjà mon PDF. Et mon fichier Word de 21 pages, je le ferme, je ne l'enregistre pas car là dans mon cas j'en ai pas besoin vu que j'ai pu imprimer en PDF directement. Voilà, alors pourquoi il fallait avoir un fichier PDF au final de 21 pages? C'est parce que tout simplement, quand on fait du mailing, du publipostage, il est souvent nécessaire de garder une trace, de garder un historique. Si j'édite à chaque début de mois 75 courriers pour des impayés, eh bien je garde une trace de ce que j'ai envoyé. Comme ça, dans 3 semaines, 4 semaines, si on me dit, ben non, moi j'ai pas reçu votre courrier de relance. Ah ben si, regardez, moi je vous l'ai envoyé, je l'ai édité. Voilà, donc c'est pour ça que c'est utile de fusionner et de garder en PDF un publipostage, on garde une trace. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu refaire ces petites manips qui n'ont rien de très compliqué, hein. C'est du publipostage très classique, on va dire, avec un tout petit peu de mise en forme au début. Ça, c'est un exemple de présentation. Vous avez bien sûr, vous pouvez faire votre propre présentation pour ce genre de document. Voilà, si vous avez réussi, je vous dis bravo et à bientôt.